Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, chers frères, chères sœurs, sur Islam en vérité, l'espace où la lumière de l'âme rencontre la sagesse divine. Si tu cherches à approfondir ta connexion avec Allah, à méditer sur les enseignements du prophète Mohammed et à comprendre la vraie essence de l'islam, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette aventure spirituelle. Le geste du vrai musulman. Une simple action, un monde de sens, la rue est calme, presque figée sous la douce lumière du matin. Au détour d'une ruelle, un jeune homme avance, son pas léger mais déterminé. Le monde autour de lui s'agite, mais il semble absorber le silence. Soudain, son regard se pose sur une silhouette courbée, fragile face à la lourdeur du quotidien. Un vieil homme, aux mains tremblantes, s'efforce de ramasser des sacs chargés de biens qui semblent peser plus que leur poids physique. Le jeune musulman ne s'interroge pas. Il ne calcule pas la fatigue que pourrait engendrer ce geste. Il accourt presque instinctivement vers cet homme dont le visage porte les marques des années et des épreuves. Il soulève les sacs, les allège et dépose le fardeau à proximité, libérant son compagnon de fortune d'un poids invisible, celui de la solitude et de la faiblesse. Le vieillard lève les yeux, surpris. Un échange muet, un instant suspendu. Le jeune homme esquisse un sourire doux et sincère, celui d'une fraternité vraie, d'une compassion qui ne cherche rien en retour. Puis il repart, son cœur léger, sans attendre ni merci ni reconnaissance. Ce geste, simple en apparence, est un monde à lui seul. Il est un reflet de ce que signifie être un vrai musulman dans la vie quotidienne. Dans ce geste silencieux, il y a une parole plus puissante que 1000 discours. Une lumière qui éclaire l'âme et le chemin. Et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah, fait le bien et dit « Je suis du nombre des musulmans ». Sourate Fussilat 41-33. Ces mots résonnent dans le silence de la ruelle, comme un rappel éternel que la vraie parole, la véritable annonce de notre foi, ne se fait pas seulement avec la langue. Elle se manifeste dans nos actes, dans notre manière d'être au monde. Le bien, même le plus humble, qui s'accomplit avec sincérité, est une invitation à la lumière divine. Dans ce moment, le jeune homme ne cherche pas à impressionner. Il n'a pas besoin d'être vu, de recevoir des applaudissements ou des louanges. Ce qu'il fait, il le fait pour Allah seul, dans la pureté de son intention. Cette sincérité le relie à une réalité plus haute, invisible aux yeux des passants, mais parfaitement claire pour celui qui observe tout. Ce que tu fais en secret, pour l'amour d'Allah, a plus de poids que 1000 discours en public. Ces paroles invitent à un regard intérieur, une méditation sur la nature de nos actes. Combien de fois agissons-nous avec la conscience d'être observés uniquement par les hommes? Combien de fois faisons-nous le bien par vanité, par désir d'apparaître ou de recevoir des éloges? Dans le silence d'une rue, loin des regards et des projecteurs, le vrai musulman construit son témoignage. Il sculpte sa foi dans l'intime, dans les gestes invisibles qui nourrissent son cœur. Chaque action devient un verset vivant, un signe tangible de la miséricorde et de la justice qu'Allah nous appelle à incarner. Alors, toi qui regardes, entends cette voix intérieure qui t'invite à transformer ta vie. Ce geste simple est un monde immense, un univers de sens qui peut changer le cours d'une journée, d'une vie, d'une âme. Et si demain, dans ta rue, tu devenais ce jeune homme, celui qui allège le poids d'un autre, qui donne sans compter, qui sourit sans attendre. La foi est avant tout une énergie discrète, une force douce qui agit dans le secret. C'est dans ces instants, petits mais puissants, que se révèle la grandeur du musulman véritable. Dans le silence discret d'une ruelle oubliée, loin des regards curieux et des jugements superficiels, une question se pose aussi intime que profonde. Fais-tu le bien quand il n'y a ni caméra, ni spectateur, ni aucun regard pour t'applaudir? Le vent souffle doucement, emportant avec lui les rires, les bruits de la ville. Ici, dans cette solitude, l'écho de cette interrogation résonne dans le cœur de celui qui sait écouter. Car, dans ce monde saturé d'images, de réseaux sociaux, d'envie de reconnaissance, combien d'actes sont-ils vraiment désintéressés? Combien de gestes bienveillants sont-ils des pièces jouées devant un public? La vérité de la foi, celle que le prophète a incarnée, transcende le spectacle. Elle habite le secret, l'intime, le non-dit. Le vrai musulman dans la rue vit avec la conscience d'Al-Raqib, celui qui observe tout, celui dont la présence est constante, immuable, même lorsque la foule se disperse et que les projecteurs s'éteignent.
Allah voit. Il voit l'âme, il voit le cœur, il voit chaque battement, chaque intention. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Surat Al-Hadid 57.4. Cette présence divine est comme une brume douce et enveloppante qui recouvre chaque coin de rue, chaque pas, chaque regard. Elle invite à un exercice d'honnêteté envers soi-même. Être musulman, c'est ne pas poser le masque de la vertu quand on est vu, puis s'en défaire aussitôt que le regard humain s'éloigne. Dans le tumulte de la ville, où l'on court souvent après le paraître, où le regard des autres est un miroir parfois déformant, le croyant se tient droit dans l'ombre de cette vérité. Tout ce que je fais, même dans le plus profond anonymat, est vu, connu, ressenti par mon Seigneur. Imagine une main qui ramasse un papier jeté au sol. Nul témoin. Pas de caméra. Aucun applaudissement. Juste ce geste solennel de la conscience que tout acte, même minuscule, a une valeur infinie aux yeux d'Allah. Ce regard d'Allah ne cherche pas à te punir, ni à t'entraver. Au contraire, il libère. Il rend chaque moment sacré, chaque geste porteur de sens. Faire le bien quand personne ne regarde, c'est prouver que ta foi est sincère, que ton cœur est pur, que ta relation avec Allah est un lien d'amour et de dévotion et non un théâtre d'apparence. Que de fois avons-nous été tentés d'agir pour plaire aux autres, de montrer notre piété comme une vitrine, sans réaliser que la véritable grandeur réside dans ce que personne ne voit, sauf lui. Dans cette lumière invisible, la patience, l'humilité et la persévérance prennent tout leur sens. Le vrai musulman se relève chaque matin avec cette pensée: « Je ne suis jamais seul et mon Seigneur voit tout ». Ce n'est pas une source de peur, mais de réconfort, une invitation à la pureté, à la sincérité. Alors quand tu marches dans la rue, quand tu poses ton regard sur le monde qui t'entoure, souviens-toi que le plus important n'est pas ce que les hommes voient, mais ce que ton Seigneur perçoit. Que chaque acte de bonté, chaque sourire discret, chaque parole douce, même dans le silence et l'anonymat, soit d'un témoignage vivant de ta foi. Cette conscience te façonne, te transforme, t'élève. Es-tu prêt à faire le bien quand personne ne regarde? Il y a 14 siècles, dans les rues animées de la Mecque, un homme marchait avec une douceur et une noblesse qui étonnaient ceux qui le croisaient. Ce n'était pas un roi, ni un guerrier. C'était Muhammad, le messager d'Allah, connu pour son honnêteté inébranlable. Al-Amin, le digne de confiance, mais surtout pour sa bonté infinie envers chaque être qu'il rencontrait. Chaque jour dans ce carrefour du monde arabe, il offrait plus que des paroles. Il tendait la main, il écoutait, il protégeait. Il s'inclinait devant les enfants, consolait les femmes âgées, soulageait la misère des pauvres. Sa présence était un baume, un souffle de paix et de lumière au milieu des défis d'une société en quête de justice. Un récit illustre parfaitement cette miséricorde silencieuse, cette patience exemplaire. Il y avait une vieille femme qui, par incompréhension ou ressentiment, jetait des ordures sur le prophète chaque jour. Chaque jour, il recevait cette hostilité sans rancune ni colère. Puis, un jour, elle cessa. Elle était malade. Au lieu de l'ignorer ou de répondre à son mépris, il alla la voir. Il entra dans sa maison, prit soin d'elle, lui montra compassion. Les larmes coulèrent de ses yeux, non pas de colère mais de regret et de reconnaissance. Ce geste brisa les barrières, ouvrit son cœur. Elle crut. Ce fut la douceur, la miséricorde incarnée qui conquit son âme. Cette histoire, transmise à travers les générations, n'est pas seulement un souvenir du passé. Elle est un appel vivant pour nous aujourd'hui. Dans nos rues modernes, urbaines et parfois anonymes, combien de cœurs blessés et de douleurs silencieuses croisent notre chemin? Combien d'âmes isolées que le bruit du monde empêche d'entendre leur appel? Les rues de nos villes sont pleines de cœurs blessés. Qui portera cette miséricorde que le prophète nous a laissée? La miséricorde du prophète n'est pas une relique historique à admirer de loin. C'est un héritage vivant, une lumière apportée dans chaque pas, chaque regard, chaque geste. Ce n'est pas seulement dans les mosquées ou les livres saints que cette compassion doit s'exprimer, mais au cœur même de la vie quotidienne, dans les petites actions, dans les silences respectueux, dans la patience face à l'ingratitude. Nous sommes les gardiens de cet héritage. Comme lui, nous sommes appelés à être les artisans d'un monde plus humain,
plus doux, où chaque personne, quel que soit son âge, son origine, sa condition, peut sentir qu'elle est vue, entendue, aimée. Et n'oublions pas ces paroles puissantes du Coran. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Surat Al-Anbiya 21:107. Le prophète a été envoyé pour être une source de miséricorde, un phare dans la nuit pour toute l'humanité. Cette mission ne s'est pas limitée à son temps, ni à sa région. Elle est un appel universel, intemporel, qui résonne au cœur de chaque musulman. Aujourd'hui, dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos villes, ce message trouve une résonance particulière. Chaque geste de bonté, chaque parole douce, chaque moment d'écoute patiente est une continuation de ce don divin. Un vrai musulman, dans la rue, incarne cette miséricorde. Il ne ferme pas son cœur aux souffrances autour de lui. Il sait que la foi est vivante quand elle transforme les cœurs et les vies. Alors, en regardant autour de toi, que vois-tu? Des visages fatigués, des âmes en quête d'espoir, des blessures invisibles. C'est là que la lumière du prophète peut briller le plus fort, à travers tes mains, ton cœur, ta voix. Le soir tombe doucement sur la ville. Les lumières s'allument une à une, dessinant des éclats dorés sur le bitume sombre. Dans un coin, à l'abri du regard de la plupart, un homme est assis, replié sur lui-même, recroquevillé par le froid et la solitude. Ses vêtements sont usés, ses mains tremblantes, son visage marqué par la fatigue et l'abandon. Depuis 3 longues semaines, personne ne lui a adressé un mot. Personne ne l'a regardé avec respect ou compassion. Mais ce soir, un frère musulman passe. Dans sa poche, il ne porte que quelques pièces, insuffisantes pour lui-même dans les jours à venir. Pourtant, son cœur s'ouvre à cette rencontre. Il se rappelle les paroles du prophète. Préservez-vous du feu, même avec un demi-date. Ce commandement, simple mais puissant, résonne comme une lumière dans l'obscurité. Même le plus petit acte de bonté, offert avec sincérité, est un bouclier contre le châtiment. Alors, sans hésitation, il tend la main et donne ce qu'il peut. Mais le geste ne s'arrête pas là. Il s'assoit à côté de l'homme, le regard doux, le visage attentif. Il ne cherche pas seulement à soulager la faim, mais aussi la douleur plus profonde, celle du cœur brisé, du regard ignoré, de l'âme blessée. Il parle un peu au début. Le frère écoute plus qu'il ne parle. Il entend les silences lourds de souffrance, les histoires tues derrière les yeux fatigués. Puis, doucement, la parole se libère. L'homme pleure, des larmes qui lavent une partie de son désespoir. C'est la première fois depuis 3 semaines que quelqu'un lui parle avec dignité, avec respect, comme à un frère, comme à un être humain précieux. Ce moment fragile est un rappel bouleversant de ce que la rue peut être. Un lieu d'épreuve, mais aussi un théâtre de miséricorde, où la foi ne se mesure pas à la grandeur des dons, mais à la sincérité du cœur qui donne. Et quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Quant au mendiant, ne le repousse pas. Surat ad-Duha 93, 9, 10. Ces versets rappellent avec douceur mais fermeté le devoir d'humanité et de respect que nous avons envers ceux qui sont fragiles, ceux que la société oublie. Le prophète nous a enseigné que la vraie richesse est dans la compassion, dans la capacité à tendre la main même quand nos moyens sont limités. Dans cette rue, ce soir, la lumière est venue d'un simple geste, d'un partage, d'un regard, d'une présence. Un lien a été créé, fragile mais sincère, entre 2 âmes en quête de paix. Le frère repart avec un cœur plus lourd, mais aussi plus riche, car il sait qu'il a fait plus que donner quelques pièces. Il a offert la dignité, la reconnaissance, l'amour fraternel. La rue, avec ses défis, est aussi un lieu où la foi prend corps, où chaque acte, même petit, est une preuve vivante de notre engagement envers les enseignements du prophète et du Coran. Alors, lorsque tu croises demain un regard perdu, une détresse silencieuse, te souviendras-tu de ce frère, de son geste, de ses larmes partagées? Te rappelleras-tu que chaque rencontre, chaque parole, chaque don, même minime, peut transformer une vie? Être musulman, c'est veiller à l'invisible. La lumière danse à travers les feuillages, dessinant des ombres mouvantes sur le trottoir. Un souffle léger fait vibrer les feuilles, emportant avec lui des secrets que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre. Dans cette ville agitée, il y a un monde que beaucoup ignorent, un univers invisible aux yeux pressés et distraits. Pourtant, pour le vrai musulman, ces détails sont essentiels. Il voit ce que les autres ne voient pas. Un simple morceau de papier,
jeté sans cérémonie sur le sol. Personne ne s'en soucie. Mais lui, il s'accroupit doucement, le ramasse, le range avec soin. Ce geste silencieux est une prière muette, un acte d'amour discret pour la terre qui nous nourrit. Il sait que chaque chose, même la plus humble, mérite respect. Plus loin, une femme passe, son regard chargé d'angoisse et de douleur. Ce regard est un cri silencieux, un poids invisible que la plupart préfèrent fuir. Lui, au contraire, détourne le sien par pudeur, par respect pour sa douleur intime. Il ne cherche pas à questionner ni à juger, seulement à protéger la dignité de celle qui souffre. Au bord du chemin, un petit animal blessé halète, fragile et apeuré. Il ralentit son pas, s'agenouille, caresse doucement la bête. Il apaise sans mot dire, son cœur vibrant à l'unisson de cette vie fragile. Ce soin est une extension de sa foi, un reflet de la miséricorde divine. La rue est un test de ton cœur. C'est là que ton islam prend vie ou disparaît. Ces paroles s'infiltrent comme une caresse dans l'esprit, rappelant que la vraie spiritualité ne se limite pas aux rituels ou aux paroles. Elle se manifeste dans la conscience attentive portée au monde, dans ce que nous choisissons de voir et d'agir ou d'ignorer. Il y a dans chaque coin de rue une épreuve subtile, un appel silencieux qui questionne. Es-tu prêt à veiller à ce que personne ne remarque? Le musulman authentique répond par des actes invisibles, des gestes d'attention discrète qui construisent un pont entre lui et le divin. Chaque ombre, chaque reflet sur les murs, chaque souffle de vent porte ce message. Il est dans le détail, dans l'intime, dans l'inaperçu. La miséricorde divine, source infinie de douceur et de pardon, se manifeste par celui qui sait être doux et miséricordieux sur terre. Le tout miséricordieux accordera sa miséricorde à ceux qui sont miséricordieux sur terre. Hadith authentique. Ainsi, le vrai musulman devient un gardien de l'invisible, un veilleur qui n'oublie jamais que chaque instant est une occasion de manifester l'amour d'Allah. Ce sont ces petites lumières dans l'ombre qui font briller la foi. Dans ce monde souvent dur, il incarne la douceur, l'attention et la compassion, comme un souffle d'air frais au cœur de la ville. Chaque regard porté, chaque geste de soin, chaque silence respectueux est une offrande. Alors toi, observateur de ce monde, apprends à regarder autrement. Apprends à voir l'invisible, car c'est là que ton islam prend vie. La rue s'étend devant toi, vibrante d'histoire, pleine de visages croisés et d'instants fugaces. Toi qui marches parmi cette foule anonyme, as-tu jamais pris un moment pour te regarder dans ce miroir invisible qu'est la rue? Qui es-tu vraiment quand personne ne te regarde? As-tu déjà baissé les yeux, les mains, le cœur pour demander pardon à Allah parce que tu as traversé un chemin sans compassion, sans tendre la main à celui qui en avait besoin? Le pardon n'est pas seulement une parole douce, c'est un acte de conscience, une reconnaissance que chaque pas doit être empreint de miséricorde. Combien de fois as-tu tendu la main à un inconnu, non pas pour te montrer, non pas pour récolter des regards ou des louanges, mais uniquement pour Allah, le seul qui voit ton secret? Cet acte simple, mais sincère, est un témoignage de foi. C'est le souffle vivant qui anime ton être. La rue, pour beaucoup, est un lieu de passage rapide, de distraction sans fin, d'âme pressée. Mais pour toi, est-elle un lieu de dhikr, un espace sacré où chaque pas est un rappel, une invocation, une opportunité de connexion avec le divin? Ou est-ce qu'elle se perd dans le tumulte des pensées vaines, des désirs superficiels, des préoccupations du monde? Ne marche pas sur la terre avec arrogance. Tu ne saurais fendre la terre ni atteindre les montagnes en hauteur. Surat al-Isra 17-37. Cette injonction puissante te rappelle que la marche même, ce geste si banal, porte un poids spirituel immense. Marcher avec arrogance, c'est ignorer la grandeur d'Allah et se perdre dans la vanité. C'est oublier que tu es une créature fragile, dépendante de sa miséricorde. Alors, interroge-toi. Quand tu avances dans la rue, avec quelle attitude marches-tu? Avec humilité et douceur ou avec suffisance et indifférence? Avec un cœur attentif aux souffrances autour de toi ou aveuglé par ton propre monde? Chaque pas peut devenir un acte d'adoration. Chaque regard, une lumière d'espoir. Chaque rencontre, un pont vers l'humanité. Mais seulement si ton intention est pure, si ton cœur est éveillé. Tu n'es pas seul dans cette errance. Le vrai musulman sait que le chemin est un terrain d'épreuve, un lieu où la foi est mise à l'épreuve à chaque instant. La rue devient alors un miroir spirituel où ton âme se reflète.
Ce que tu y poses comme regard, comme geste, comme intention, te revient amplifié. Alors, la prochaine fois que tu marcheras, demande-toi, qui suis-je dans cette rue? Qui veux-je être? Le chemin est devant toi. La réponse est dans ton cœur. La rue est bien plus qu'un simple espace de passage. C'est un théâtre vivant, un miroir éclatant où se reflète la lumière de ta foi. Là, sous le regard d'Allah, chaque geste, chaque silence, chaque regard devient un langage qui parle sans bruit, mais avec une force puissante. Regarde ce que fait un vrai musulman dans la rue. Il ne cherche pas la reconnaissance, ni les applaudissements. Il ne fait pas de grands discours ni de démonstrations. Il laisse une trace de lumière, une trace d'islam. Cette excellence dans l'action que le prophète a tant encouragée. Ce n'est pas la taille du geste qui compte, mais la sincérité qui l'anime. Il peut s'agir d'un sourire offert à un passant, d'un mot doux dans un moment de tension, d'une patience silencieuse face à une injustice. C'est un éclat discret, une douceur qui apaise, une présence qui élève. Le vrai musulman enseigne sans parole, il guide sans imposer, il invite sans forcer. Son comportement est un sermon silencieux qui touche les cœurs. Son exemple est plus puissant que 1000 discours. Et ceux qui marchent humblement sur la terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Surat Al-Furqan 25-63. Ces paroles révèlent la grandeur d'une foi humble, modeste, qui ne s'élève pas dans l'arrogance mais dans la douceur. Cette humilité est la marque des serviteurs d'Allah qui savent que leur force vient de lui seul et que la paix qu'ils portent est un cadeau à offrir au monde. Dans cette lumière, la rue devient un sanctuaire. Chaque pierre, chaque souffle de vent, chaque regard croisé est chargé de sens. La foi ne reste pas enfermée dans le privé, elle se déploie dans l'espace public, dans la simplicité du quotidien. Le vrai musulman fait de sa vie un témoignage vivant, un pont entre le ciel et la terre. Il sait que son islam ne se mesure pas aux apparences, mais à la beauté de ses actes. Il est cette lumière discrète qui éclaire la nuit. Alors, pose-toi cette question. Quelle trace veux-tu laisser dans la rue, dans la vie des autres? Cette trace sera le reflet de ta foi et de ta sincérité, de ta proximité avec Allah. Et souviens-toi toujours que la lumière la plus pure est celle qui brille humblement, sans éclat ostentatoire, mais qui réchauffe le cœur et éclaire le chemin. Le souffle calme du matin effleure doucement la fenêtre. Avant de poser le pied hors de chez toi, arrête-toi un instant. Ferme les yeux. Respire profondément. Et demande-toi, en toute sincérité, quelle trace vais-je laisser derrière moi aujourd'hui? Que verrait le prophète s'il me regardait marcher dans la rue? Cette question n'est pas une simple invitation à la réflexion, c'est un rappel puissant, un éveil du cœur qui pousse à l'authenticité. Car le chemin du vrai musulman n'est pas seulement une question d'apparence, mais de cohérence entre parole et action, entre intention et réalité. Le prophète, lumière des cieux et modèle parfait, observait chaque pas avec miséricorde et sagesse. Il ne cherchait pas la grandeur extérieure, mais la sincérité intérieure. Il savait que chaque geste, même invisible aux yeux des hommes, est vu par celui qui ne dort jamais. Si cette vidéo a résonné en toi, alors partage-la. Et surtout, vis-la. Abonne-toi à Islam en vérité pour d'autres rappels qui parlent à ton cœur. Ce message simple et doux est une invitation à transformer la connaissance en action, à faire de chaque instant un témoignage vivant de foi, à incarner l'islam dans le quotidien, dans la rue, dans chaque regard échangé. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Surat As-Saf 61-2-3. Ces versets rappellent avec force que la sincérité est la pierre angulaire de la foi. Parler sans agir est un piège, un écho vide qui ne réchauffe ni le cœur ni l'âme. La vraie grandeur est dans la cohérence, dans la justesse entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Alors, aujourd'hui, fais ce choix. Sois celui ou celle qui fait la différence, même dans le silence. Celui qui avance avec humilité et amour, prêt à laisser une trace de lumière partout où il passe. La rue est un champ d'épreuve, un terrain sacré où ta foi prend forme. Que chacun de tes pas soit une prière, un acte d'adoration silencieux. Que chaque regard porté soit un souffle de paix. Avant d'ouvrir la porte,
Respire encore une fois. Sens cette présence divine qui t'accompagne, invisible mais toujours proche. Va avec la paix dans le cœur et la lumière dans les yeux.